bonjour. Moi, je suis originaire de la région parisienne et je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 3 ans. Je suis arrivé sur cette belle île et voilà, j'ai quitté Paris pour des raisons personnelles parce que je cherchais, on va dire, une terre d'asile qui pouvait accueillir ma couleur de peau sans jugement et sans arrière-pensée. Et ici, à La Réunion, j'ai trouvé cette paix intérieure. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici et j'y resterai. Voilà. Et puis je suis entouré de personnes de toute origine, notamment une amie à moi qui s'appelle Liliane, qui m'a convié à cet événement chinois pour le guerrier Guanzi. Et je découvre justement tout ce qui habite cette île, donc toutes ces origines qui sont multiples. Et voilà, le fait de pouvoir s'ouvrir au peuple et à être accueilli comme il se doit par les Réunionnais, c'est aussi participer à toutes ces origines, à toutes ces manifestations qui sont diverses. Et moi, je ne sais pas si j'ai un peu de chinois en moi, hein. En tout cas, quand je viens ici, je sens que je suis comme à la maison. Voilà. Et ça, pour moi, c'est primordial. Donc, partager ce qui est cher à d'autres, c'est aussi une façon de s'ouvrir et d'être dans le partage humain et dans le métissage que présente cette île de la Réunion. Et ça, c'est un vrai plaisir. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, mais c'est un honneur d'avoir été invité déjà à participer à cet événement et c'est beaucoup d'émotions et on sent quand même que quand on vient ici, on est habité par quelque chose et surtout par beaucoup de fraternité et de partage. Ça, c'est essentiel. Mais en fin de compte, c'est par le biais de Internet. On a vu que justement, Monsieur Chan Siken, Didier, a rénové l'ancien temple de Saint-Denis. Et ça, c'est, si je ne me trompe pas, c'est le plus ancien des temples. Et donc, du coup, c'est la première fois qu'on est venu pour voir comment il est le temple et tout. Mais c'est magnifique. Ça a été bien rénové. Il y a une histoire derrière. Et cette histoire-là, elle est importante justement, non pas pour que la communauté chinoise, mais aussi pour les Réunionnais. Ouais. Et c'est bien de découvrir le patrimoine de la Réunion, toute l'histoire de la Réunion. Déjà, bel accueil avec le staff. Après, très belle histoire du temple. Et magnifique temple. J'ai trouvé que c'était très bien. C'est un bon enrichissement pour la culture, par exemple. Et j'ai bien aimé. On m'a dit que le temple il a été rénové. Je trouve que c'est très beau, la décoration, etc. C'était mon arrière-grand-père. C'était monsieur Chanoy Pierre. C'était les premiers qui sortaient en Chine, qui venaient à La Réunion. Quelle année? Oh, là, c'est 1800, je ne sais plus, s'il faut demander, je ne sais plus. Tous les samedis et le dimanche, ils venaient, après en groupe, là, ils jouaient au toupie, tout ça. Oui, oui. Et fumaient aussi, beaucoup de jeux. C'était ça. Et voilà. Et je ne peux pas vous dire trop parce que je n'ai pas demandé plus que ça à mon grand-père. Et dormir, oui, il venait là pendant 3-4 jours. Ah oui, il venait là pendant 3-4 jours. Il laissait les enfants, parfois les enfants, même ma mère, venaient aussi ensemble. Et voilà. Je trouvais déjà l'accueil formidable. La cérémonie, dans tout son sens du terme, était géniale. L'accueil, tout partout, génial. Alors franchement, ça fait de l'émotion quand tu vois tous ces vieux, ces vieux tableaux, ces slogans, tout était génial. Alors par contre, là où je suis en admiration, franchement, c'est lui. Alors lui, franchement, les deux créateurs, là, franchement, vous êtes super. Magnifique, vraiment, ça te prend en trip. Et une robustesse, on dirait qu'il va vivre, de toute façon c'est pour l'éternité, mais je veux dire, c'est vraiment génial tout ce que vous faites, franchement. Nous, on est dans les associations, que ce soit hindou, il y a les musulmans, il y a chinois, tout ça, je trouve que c'est bien parce qu'il y a le vivre ensemble qui est là, qui est de plus en plus fort. Il n'y a pas les communautés, vous voyez, de chaque côté, tout le monde, justement, nous maintenant. Et donc, comme je dis, le vivre ensemble, il est là, quoi, c'est bien.
c'est top. J'ai bien aimé le petit film qui a été présenté. Le jeu aussi était très bien. Et puis la statue est très belle. Alors du coup, on a pu découvrir ce temple-là dans le cadre de la fête de Guangxi. Donc on a pu, pour la première fois, tous les quatre, on a pu découvrir le temple Sanling, je crois qu'il s'appelle. Donc c'est très intéressant de voir Sanlong, ça s'appelle. C'est intéressant de voir comment sont arrivés les premiers Chinois chez nous, comment ils se sont développés et les valeurs que véhicule cette culture, et puis avec la présence des 3 temples ici sur Saint-Denis. Donc c'est la première fois pour moi et très intéressant. Donc je conseille tout le monde à venir voir, s'ouvrir sur les autres et découvrir de nouvelles cultures du coup comme nous aujourd'hui. C'est intéressant, très intéressant. Et puis surtout ce mélange, elle a dit, la dame, que ça se déroulait spécifiquement à La Réunion, et ça, je trouve ça extraordinaire. Que ça soit possible, voilà, de l'imaginer. Et c'est tous les 2 ans, de ce qu'on a compris, hein, madame, vous m'avez dit tous les 2 ans. Alors, le petit détail qui a fait un peu, c'est pour la vidéo, on n'avait pas bien très bon son, et on n'a pas bien compris l'artiste, voilà. Mais sinon, globalement, c'était c'est une découverte, vraiment, et intéressante. Ouais, il est très très beau. Alors c'est vrai que le fait que ce soit un temple 2.0, c'est comment vous dire, on se pose des questions en fin de compte, il y a des petits QR codes, etc. Et on se prend facilement au jeu pour pouvoir savoir ce qui s'était passé autrefois, avoir l'historique. Plus le jeu en fin de compte qui était dans la petite salle. Je trouve ça vraiment très intéressant et même pour les enfants du coup, c'est très attractif. Oui, c'est ça. Je pense qu'effectivement, ça peut attirer plus de jeunes. Là par exemple, quand j'ai expliqué à ma fille que le Bouddha est fait à l'imprimante 3D, elle m'a fait « Ah bon ? Ah bah c'est gros quand même !» Et donc je pense qu'effectivement, ça peut susciter quand même un petit peu de comment on peut dire, ils peuvent venir avec leur téléphone, etc. Donc oui, c'est nouveau. Je pense que pour eux, peut-être qu'ils ne viendront pas 10 fois, mais je pense que ça peut attiser leur curiosité. Oui, tout à fait. Pour la visite, comment tu as trouvé? Alors, je trouvais que c'était vraiment très beau, surtout la statue qui est très moderne avec l'impression 3D, je crois, et aussi les plantes qui sont très belles, très belles. Bonsaï. Oui, les bonsaïs, les sortes d'arbres, c'était vraiment très très beau. Oui. C'était une belle expérience. Et puis apprendre à prier, c'est la première fois que j'apprends à faire les gestes pour honorer les ancêtres, nos ancêtres. Et donc, merci pour cet apprentissage. Et j'ai apprécié également le jeu qui peut nous donner des perspectives de développer notre sagesse. Merci. Merci. Moi, je trouvais très intéressant parce que je connais pas cette culture-là. Et avec ma compagne, on voulait potentiellement aller en Asie. Ça me donne encore plus envie d'aller en Asie parce que je connais pas du tout cette culture-là. Et c'est vrai que voir un beau temple comme ça qui vient d'être rénové, en plus, c'est complètement différent par rapport à celui qu'on a vu en face. C'est vrai que ça dénote. C'est plutôt chouette. La visite s'est très bien passée, c'est toujours enrichissant et quand on voit il y avait des détails par exemple qu'on voit dans les autres visites, il n'y a pas ici et vice versa et ils se complètent bien je trouve. Et puis on voit que ce temple il est différent, on a une touche quand même je pense un peu plus moderne et puis c'est intéressant de voir là les fondateurs. Tout. On voit que l'esprit, en tout cas j'en ai visité un seul, que l'esprit il est différent. Et c'est bien de le voir. Incroyable, hein, on découvre des choses, on va dire, mystérieuses pour nous. Hein, c'est secret et ça ouvre une porte sur la culture asiatique magnifique. Ce temple-là, il est magnifique. Hein. La statue, elle est imposante, elle est magnifique. Franchement, on voit en plus la rénovation parce qu'on a visité le temple Chan, ouais. Et on voit un petit peu la différence entre les deux. Les deux sont magnifiques, mais à chacun sa façon, quoi. Donc franchement, c'est top. La visite a été super instructive. Niveau historique, j'ai trouvé que c'était vraiment top parce que ça nous apprend des choses qu'on n'apprend pas tous les jours à l'école et on devrait apprendre ça aussi, je trouve, c'est super intéressant. Et on a appris des choses dans le temple d'à côté, on a appris des choses complémentaires dans ce temple ici, sur Guangxi. C'est vraiment chouette. Il est vraiment très bien fait.
On a vu la construction de la structure en 3D, c'est vraiment impressionnant parce qu'on dirait pas de la 3D, on dirait que c'est du bronze, hein. C'est vraiment chouette. Et tout l'esprit qu'il y a autour, c'est justement l'entraide pour la rénovation, ça a été refabriqué, ça a été fait pour que ça puisse paraître comme si c'était à l'époque en fait un peu, hein. Donc c'est vraiment chouette. Puis j'aime bien aussi tout le principe d'entraide qu'il y a avec les associations et tout. J'ai trouvé ça très bien. Déjà, c'était très bien expliqué. Il y avait de très, très gentils guides. C'était vraiment super, très bien, très beau temple, très instructif. J'ai appris plein de choses et voilà. Moi, j'aime bien le côté traditionnel, donc la rénovation, je trouve ça très bien. Après, si c'était resté traditionnel, ça m'aurait, moi en tout cas, pas dérangé plus que ça. Mais c'est vrai que je trouve que ça apporte quand même un peu plus au temple. La visite est agréable et très instructive. On nous a expliqué différents rites et les habitudes de fréquentation de ce temple. Très intéressant. C'est un temple très très beau, très accueillant et très lumineux. Moi je trouve que ça me plaît beaucoup. Et le Bouddha est magnifique. C'est impressionnant ce qu'ils sont Il est réalisés. rayonnant, il est brillant. C'est très, très bien réalisé. Oui, je suis musulmane, mais mes origines sont malbaraises, chinoises. Du coup, c'est pour ça que je suis venue, malgré ma religion, je suis venue quand même me renseigner pour mes origines. C'était super intéressant. Ouais, très intéressant. Et les hôtesses, ils expliquent super bien. On connaissait pas du tout la culture et ni même l'histoire du dieu en question. Mais c'était enrichissant en tout cas. Ouais, même nous, on a des origines chinoises. On n'était pas forcément au courant de tout ça. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper enrichissant. On apprend davantage sur cette culture, c'est intéressant. Voilà. Franchement, trop bien. Incroyable. Ouais, très beau. Ouais, c'est hyper moderne. C'est très modernisé. Ouais, je trouve ça impressionnant qu'on ait fait une statue avec un peu en 3D. Ouais. Ça a demandé beaucoup de travail, donc beaucoup de respect, je pense, et de gratitude. Et voilà. Ouais, franchement, bravo. Bravo pour pour la rénovation, au président. Président. Merci. Très moderne. C'est vrai qu'il n'y a pas le rouge, beaucoup de rouge, donc ça change. Et sinon, après, c'est original. Voilà. Et on découvre justement un petit peu le côté hindou, le chinois. On ne connaissait pas. Notre culture, nouvelle culture qu'on ne connaît pas, ça change. Mais c'est vrai que celui-là, il est un petit peu différent des autres, ça plus le fait des couleurs qui changent. Là, on n'a pas le rouge qui prend plus le côté important qu'on n'a pas sur les deux autres. Ça permet aussi de se distinguer de ces deux autres temples qu'il y a à côté. Ce qui est intéressant de voir surtout, c'est de voir comment est-ce que la Chine a développé sa propre spiritualité et sa vision du spirituel qui est assez différent de ce qu'on a nous en tant que catholiques, où tout va être plus officiel, dans le faste, la grandeur, avec les églises, notamment les églises romanes. Là, on est quelque chose de plus intime, plus personnel, plus familial surtout. J'ai l'impression chez les cultes shinto. Je trouve ça très intéressant, parce que c'est enrichissant comme façon de percevoir la spiritualité. Très intéressant. Merci de nous avoir abordés. Et c'est toujours un plaisir d'en apprendre davantage. Surtout qu'on vient du sud, on n'a pas forcément l'occasion de venir dans le nord et de visiter les 3 temples. Donc merci beaucoup pour cette visite. On a déjà visité le premier et on a commencé à visiter celui-là et j'aime bien. La statue de Bouddha et par l'accueil. On a bien aimé, il y a une dame qui nous a expliqué qu'il fallait scanner pour savoir l'histoire. Voilà. C'était trop cool les temples. Alors je ne saurais pas vous dire, mais ce que je trouve bien, c'est que peut-être ça va inciter les jeunes à revenir. Parce que malheureusement, on voit bien que les traditions se perdent. Et peut-être qu'un temple comme celui-là, qui allie un petit peu tradition et modernité, peut-être qu'on pourra ramener les jeunes vers leur tradition et vers leurs racines. Ce que je trouve bien, c'est que peut-être ça va inciter les jeunes à revenir. Parce que malheureusement, on voit bien que les traditions se perdent. Et peut-être qu'un temple comme celui-là, qui allie un petit peu tradition et modernité, peut-être qu'on pourra ramener les jeunes vers leur tradition et vers leurs racines.
Moi, je pense que c'est un ensemble, hein. Il faut que les deux soient en accord. Et la modernité aujourd'hui attire la nouvelle génération aussi. Donc permet d'ouvrir les portes à cette génération qui regarde peut-être un peu plus sur les réseaux. Là aujourd'hui, quand on rentre, ça donne envie de découvrir les différents aspects, tout simplement. En termes de spiritualité, après, je pense que ça c'est dû à chacun. Donc, on a appris pas mal de choses sur l'histoire de la Chine et les traditions. Je vais profiter à la sortie pour regarder sur le QR code qui normalement m'amènera à un lien YouTube pour regarder plus l'histoire. Ça va être intéressant, ça a été intéressant et je pense qu'on reviendra l'année prochaine. Écoute, Métro, le temple magnifique et là le Guanxi juste derrière est impressionnant. Ouais. Et c'est la première fois que je viens ici. Et on est content justement que ce soit ouvert à tout le monde et que nous peut participer. Je ne connaissais pas du tout et ça m'a apporté beaucoup de choses. Et puis j'ai appris qu'il y avait un nouveau jeu qui avait été créé dernièrement, très intéressant aussi. Donc Guanxi, je ne connaissais pas trop l'histoire, donc ça m'a permis de bien appréhender, disons. J'aime bien la simplicité, c'est épuré, c'est bien. J'ai mon ami qui a scanné, donc j'ai un peu de mal avec mon téléphone. Intéressante, puisque on connaît un peu Guanxi de nom, mais c'est vrai que là, de manière de découvrir avec les explications et avec la communauté, c'est quand même pas mal. Et on nous a expliqué que ce temple, ils ont fait le choix vraiment de dédier ce temple à la divinité Guanxi. Donc la différence avec les autres temples où il y a plus d'objets en vocation avec des offrandes ou les ancêtres ou la famille. Donc là, ils ont vraiment mis l'accent sur Guanxi. C'est ce que j'ai compris en visitant là. Et puis derrière, ils nous ont fait visiter la partie auberge. Parce que cet endroit servait d'auberge à l'époque. Donc, puisque tous ceux qui avaient besoin d'un endroit où dormir ou qui étaient perdus, ils étaient accueillis. Ça montre la solidarité au cœur de la communauté chinoise. Et il y a aussi quelque chose de fort intéressant. Il y a la fabrication d'un jeu, l'OA, qui est en présentation derrière et qui semble vraiment très très intéressant. Voilà. Très beau. On a déjà fait 2 temples dans un décor vraiment différent. Celui-là est très épuré et vraiment on voit que Guanxi est à l'honneur ici. Vraiment, il est très imposant. Ouais, l'histoire. Histoire. Guanxi, parce que moi-même, le fait quand j'ai mon école, tout ça, bon, mais je ne connais pas l'histoire de Guanxi. Normalement, après tout ça, donc, bien. C'était magnifique. Oui, très instructif. On remercie l'accueil de la communauté chinoise. Et on est très, très bien accueillis. Et c'est un lieu qui dégage une forte énergie. Et en fait, on a appris qu'on pouvait n'importe qui, même des personnes qui ne font pas partie de la communauté chinoise, on pouvait venir se recueillir. Et ça nous intéresse, ça nous inspire. On aimerait venir se recueillir avec Guanxi. Oui, le temple est magnifique. Il est magnifique, l'art qu'il y a dans le temple. Oui, ce côté épuré, justement. Les autres temples sont absolument magnifiques, les temples chinois d'une manière générale. Mais c'est vrai que c'est un peu chargé. C'est un peu chargé, beaucoup de dorures. Mais là, ce côté épuré, et puis c'est surtout la taille de la statue. On voit que c'est vraiment lui qui est mis en avant et non pas ce qu'il peut y avoir autour et le temple lui-même, quoi. Voilà, c'est ce qui fait l'intérêt de ce temple-là. C'est très intéressant parce que ça change comparé aux autres temples qui sont aussi présents dans la rue Sainte-Anne. C'est une architecture qui est voulue différemment, plus moderne, plus épurée. Et c'est très intéressant de voir, notamment dû à la rénovation, différents styles de temples chinois et comment ça peut être représenté. Je trouve que c'est vraiment intéressant justement d'avoir ce lien entre la modernité et le côté vraiment spirituel, traditionnel. Où on peut voir qu'il y a quand même ces différents hôtels, les hôtels aux ancêtres, la statue de Guanxi qui se conservent quand même par rapport aux autres temples, mais où c'est vu d'une manière différente et représenté d'une manière différente qui est très intéressante à voir et notamment sur l'aspect spirituel qui est très intéressant parce que notamment vu la grandeur de la statue, ça apporte cette présence qui n'est peut-être pas présente dans les autres temples.
Je trouve ça chouette que ce soit ouvert à tout le monde comme ça. Surprenant, c'est vrai que comme on a visité les temples précédents, je ne m'attendais pas du tout à une architecture aussi différente à l'intérieur. Donc c'est la première fois parce que je suis allée dans les grands à côté. Et donc, ma collègue, là, elle m'a dit viens voir le petit temple. Effectivement, c'est très beau. Hein. Et on ressent bien, quand je suis rentrée dans la pièce là-bas, effectivement, j'ai ressenti une belle énergie. Ce que j'ai apprécié donc, dans ce temple Samlang, c'est la puissance du guerrier, Gandhi. Donc là, on sent que c'était un grand homme. Aussi, le jeu de loi, donc je trouve ça magnifique parce que en fait, on sent aussi toute la sagesse qui se dégage de ce jeu. Donc, merci beaucoup pour cette belle découverte. On ne connaissait pas ce genre d'architecture. Pourtant, on est l'île de la Réunion. On a déjà vu des temples, mais pas comme celui-ci. Donc, c'est assez un peu surprenant. Et puis, bon, il y a un peu de noir qu'on n'en trouve pas partout. Mais vous aimez? Je n'ai pas dit que j'aime. Ça nous a intrigué. C'est un petit peu intriguant parce qu'il y a beaucoup de couleurs dans les autres temples. Et ici, il y en a moins, à part le rouge, bien sûr, qui représente la force, comme le dragon. Et, sinon, bon, on a visité quelques temples, mais pas qu'on a vu. Dans le site interdit, il y avait quelques pièces qui étaient un peu noires à l'intérieur. Oui, mais ça restait l'ancienne empereur, on va dire, qui fut nommé empereur après sa mort. Et du moderne, du temple moderne comme ça, il n'y en a pas. Pourtant, on habite à La Réunion, mais le fait d'habiter à La Réunion, on est passé des milliers de fois devant les temples. Mais on les a jamais vus vraiment ouverts pour pouvoir les visiter. On ne savait pas si on voulait les visiter, que c'était gratuit et que accès à tout le monde. Voilà. Une chose qui est bien maintenant, on sait, on pourra venir de temps en temps. Voilà. Sympathique. Merci. Vraiment très impressionnant, très enrichissant. Et en tout cas, moi, ça fait 35 ans que j'habite à La Réunion. Je n'avais jamais eu connaissance qu'il y avait un temple qui était situé juste à côté ici. Et je trouve que l'initiative du président était vraiment très impressionnante. Voilà. Ouais, effectivement, je pense que la communauté doit être fière, en tout cas, de ce qu'a fait, Monsieur Chan. Et en tout cas, c'était vraiment très intéressant à voir. Voilà. Écoutez, nous on a eu la chance de faire 2 temples, c'est le deuxième de la journée. On a pu découvrir toutes les significations de beaucoup de parties de la mythologie qu'on ne connaissait pas. On a fini par comprendre que Gandhi c'était finalement un empereur qui a vécu et qui a été je ne sais pas si on peut dire canonisé, mais c'est le principe de la mythologie. Et il y a une modernité dans celui de Sané, je n'ai plus le nom, Sané, celui-là qui est un peu plus moderne que le précédent. Et on a fini par voir avec, je n'ai pas le nom, mais le jeu de Loa, qui a l'air assez complet, assez prenant. C'est quelque chose qui pourrait peut-être être une expérience à faire avec des amis. C'est enrichissant et il y a une douceur à passer par ici. C'est très culturel, hein. On ne voit pas ça tous les jours. Et ça nous permet de découvrir la culture, l'histoire, comment ils sont arrivés à La Réunion, etc. Enfin, c'est très enrichissant. On était là pour les 20 ans justement et c'était déjà très joli. On avait découvert ce temple justement qui était très méconnu. C'est le premier que j'ai visité cette année parce que c'était un très bel endroit que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup marqué. L'accueil est toujours aussi chaleureux, de belles activités, toujours un plaisir de toujours apprendre un petit peu aussi plus sur Gandhi, sur la culture, donc voilà. C'est tout nouveau, je trouve que c'est pas mal aussi que justement mélanger un petit peu la tradition avec la nouveauté, etc. C'est vraiment très sympathique, je trouve. Je trouve que c'est bien aussi pour attirer un public plus jeune aussi, c'est pas mal. J'ai trouvé la visite très bien, ils ont été très accueillants, ils ont bien expliqué toutes les étapes du temple, comment il a été construit, etc., les différents directeurs qu'il y a eu, et puis ils nous ont expliqué les différentes divinités.
Donc c'était très bien. Bah justement, j'ai trouvé ça bien, ça change des temples traditionnels qui sont plus remplis, qui sont plus traditionnels. Et là, c'est bien justement de rajouter un peu de modernité. Enfin, moi, je pense que personnellement, nous, sur nos générations, ça nous touche plus justement la modernité. Et peut-être ça rend un peu plus accessible aussi aux prochaines générations le fait que la modernité soit incluse ici aussi. Quand on entre, ça, voilà, c'est de la force, voilà. Je veux dire comme ça, c'est le premier mot qui me vient à l'idée. Force, voilà. Ben, la visite était super intéressante, autant par l'accueil, l'histoire et le jeu. Très moderne, ouais, très moderne. Au contraire, les gens évoluent, le temps évolue aussi, donc les croyances évoluent aussi avec le temps. Ouais, voilà. Alors, moi, agréablement surpris, bien renseigné, les gens sont très très sympas et gentils. Alors nous, on a trouvé vraiment super la visite. On a été agréablement surprise à des codes couleurs, à de la statue qui est immense. Ce qui a été bien aussi, c'est d'avoir les petits QR codes qui nous renvoient en fait à des histoires, à des vidéos. La salle sur Loa, on a été aussi, on est resté un bon moment pour découvrir. Et c'est vrai que depuis toute petite, on vient souvent en fait aux fêtes de Gwandi. Et ce temple-là, on le découvre en fait. Donc on connaissait les œuvres, mais pas celui-là. Et moi je trouve que la déco, le fait que ce soit beaucoup plus épuré, qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, ça donne envie de venir et de découvrir en fait la culture chinoise. Elle était impeccable la visite, chaleureuse, l'accueil était impeccable, avec des conférenciers, des maîtres de conférenciers qui savent leur boulot, et on a connu des choses qu'on ne connaissait pas dans la culture chinoise. Ouais. C'est prépondérant, il y a de la force, il y a la robustesse, et je croyais que c'était du bronze, mais avec les artistes renommés qui ont fabriqué ce dieu, la Réunion est en l'air de la culture chinoise. Moi j'ai trouvé ça intéressant. C'était une visite très succincte, donc c'est bien. Moi j'aime bien quand ça va un peu plus en profondeur, mais j'ai appris quand même de nouvelles choses sur Gwandi et la statue elle est très impressionnante. Pour le côté moderne, on ne peut pas trop comparer avec d'autres temps parce que c'est le premier qu'on fait depuis qu'on est arrivé. Mais ça m'a un petit peu surprise le côté un peu plus sombre pour quelque chose de spirituel. Mais je trouve que ça s'accorde bien avec la statue, le fait que ce soit noir, étant donné que la statue est aussi dorée sombre, ça se permet de se concentrer son regard sur la statue. Moi j'ai bien aimé la statue aussi. Après par rapport à la visite, je trouvais ça un peu court quand même, le temps où la personne elle-même elle fait la visite et du coup après on se retrouve devant la télé, c'est pas très fort le son. Et par rapport aux explications du jeu de Loa aussi, je trouve qu'il y a plus d'explications qui sont affichées mais que du coup le staff explique pas vraiment les règles et tout ça. Mais sinon c'est intéressant de venir s'intéresser au temple et tout ça. J'ai trouvé la visite super. J'ai beaucoup appris, malgré que je sois dans le bénévolat justement. J'avais pas fait tous les cours, mais c'est vachement intéressant. La statue est très impressionnante par rapport à l'ancienne statue, c'est vrai. Je pouvais pas savoir qu'on pouvait faire ça en imprimante 3D même. Ça c'est incroyable, je pensais pas. Et elle est vraiment énorme. Alors la visite, je l'ai beaucoup appréciée, je l'ai trouvée très originale. J'ai pas encore commencé la visite des 3 autres temples, mais de ce que j'ai pu voir, celui-là a la particularité justement d'avoir une statue imprimée en 3D. Donc c'est extrêmement original et moderne à la fois comme façon de faire. Et donc j'aime beaucoup ce côté tradition, modernité que possède ce temple. Ensuite, de ce que j'ai compris, c'était un temple qui rassemblait beaucoup de familles. Et c'est ce que j'ai énormément apprécié aussi, l'ouverture que possède ce temple par rapport aux autres, je dirais.
Et enfin, l'arrière du temple est également assez impressionnant. On a découvert un atelier de jeu de loi. Je connaissais pas du tout le jeu de loi, mais c'est quand même un jeu millénaire qui est très inspirant et dont les pièces, dont la maquette pour jouer est vraiment sublime. Donc voilà, je dirais que c'est aussi un endroit de rencontre puisque il y avait une chambre. Il y a une chambre à l'arrière de ce temple qui permettait aux immigrés chinois de venir y dormir. Donc il y a plein de symboles ici, extrêmement positifs, de bonnes ondes. Voilà ce que je pense de ce temple. Et bien sûr, dès qu'on entre dans un temple chinois, en règle générale, on se sent quand même bien plus apaisé. C'est un coin paisible au centre de la ville. Oui, avec les bonsaïs, etc. Ça donne vraiment... Ça apaise le cœur. C'est la première fois que je visite un temple chinois et j'ai appris quand même pas mal de choses. Et vraiment la représentation de la statue qu'ils ont fait, je trouve que c'est incroyable, c'est bien représenté. J'ai bien adoré la visite, ils ont expliqué un peu l'histoire, ça j'ai bien aimé. Oui, ça donne un peu envie de connaître plus sur leur culture justement, parce qu'à La Réunion on vit tous ensemble et il y a plusieurs cultures justement et ça donne envie aussi de connaître un peu la culture des autres. Alors la statue est impressionnante, c'est magnifique, j'ai adoré les couleurs et surtout les explications qui vont avec. Et ça fait, quand on entre dans le temple, ça fait quelque chose quand même de voir la statue comme ça. Je trouve ça que c'est bien parce qu'on pourra découvrir la culture, les pratiques et je trouve ça quand même très bien pour nous. Car avant, on ne pouvait pas forcément pouvoir découvrir les temples comme ça. Il y avait des heures fixes. Et là, maintenant, je trouve que c'est bien. On peut venir à n'importe quel moment. Alors, je me suis sentie très apaisée, calme, sereine. J'étais zen, on va dire. Et en tout cas, j'ai adoré. C'est vraiment cool. C'était Très instructif. intéressant. Et C'était super gentil, accueillant. Ouais. ils sont très accueillants. Ouais. Donc, moi, je trouve ça instructif. Ouais. C'était intéressant, j'ai appris plein de choses sur la culture et sur les rites en fait. Ça fait un contraste avec les autres, oui, c'est sympa. Et, mais je n'ai pas visité beaucoup de temples chinois, donc forcément, je ne pourrais pas affronter un avis très poussé dessus. Et... Je l'ai trouvé très joli, il était beaucoup plus simpliste que les deux autres. Mais je l'ai trouvé beaucoup plus intimiste. Il y a des similitudes. Il y a des similitudes. D'accord. Après, le bouddhisme, c'est une branche de l'hindouisme, donc forcément, comme ça a des ressemblances, etc., il y a la dame du temple en face nous avait expliqué que la pensée chinoise se basait sur le bouddhisme, donc forcément il y a des similitudes. Donc, voilà. Une visite exceptionnelle, agréable et d'une intensité émotionnelle très forte. La statue, elle est impressionnante. La statue, elle est simplement magique. Magique de par de sa grandeur et surtout d'une force de sagesse qui émane quand même de son visage et ça c'est magnifique à voir. Je viens d'apprendre que le Guandia a été fait en 3D, là, donc c'est très gigantesque comme statue, mais c'est une statue bien faite. C'est ouvrir un petit peu la culture asiatique à notre vivance, donc c'est déjà quelque chose de formidable. La première fois que j'entrais dans ce temple, pourtant je suis dionysienne depuis toujours. Et ça fait plaisir de rencontrer un petit peu l'histoire de la communauté chinoise qui est présente à La Réunion depuis si longtemps. Je trouve ça très bien parce que c'est vrai que nous, on n'a pas accès à ces lieux-là autrement que dans le cadre de certaines festivités. Et ça nous permet d'être un petit peu plus curieux et d'aller un petit peu plus à la rencontre de l'autre. J'ai pas trouvé ça si moderne. Enfin, c'est vrai que je trouvais que ça représentait bien l'histoire en fait. C'est vrai qu'il y a le côté technique, etc., qui était présent dans la visite, mais j'ai pas ressenti vraiment de la modernité. J'ai ressenti quand même le poids de l'histoire et le poids de la culture chinoise qui s'inscrivait dans ce bâtiment. Monumentale, sévère, mais en même temps bienveillante, pas agressif. Voilà, c'est ça. Parce que c'est quand même un guerrier, mais pas agressif du tout. Beaucoup de bienveillance finalement.
Elle apaise Oui. Vous direz qu'elle apaise? Tout à fait. Tout à fait. C'est la première fois qu'on visite le temple ici. Et c'est très beau. Très beau, des beaux statues. Et le décor aussi, c'est fantastique. C'était la première fois que je venais ici, du coup accompagnée de mon amie Nicole qui m'a montré un petit peu le temple. En fait, elle m'a dit viens, vraiment c'est super beau. J'avais déjà vu les temples un petit peu partout, j'avais déjà visité en fait. Et c'est vrai que dans ce temple-là, quand on rentre, il y a une énergie tout de suite très bienveillante, on se sent bien. On n'a même plus envie de sortir de devant la statue tellement on se sent apaisé, comme si il y a un point en fait qui se détache de nous en fait. Et puis c'est vraiment incroyable de sentir cette puissance-là dans un temple à La Réunion. Franchement, j'ai même pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti dès que je suis rentrée. En fait, j'étais émue, j'avais envie de pleurer, j'ai vraiment ressenti une émotion incroyable en fait. Visite faite par Monsieur le Président, avec les bonnes explications, c'était nickel. Franchement, et le temple bien rénové, moderne, parfait. Moderne, sobre, et puis ça inspire la sérénité. Super idée, génial, puisque c'est... on peut venir visiter librement, le président nous a expliqué ça, et puis bon, il n'y a pas de... c'est sans préjugés, sans prétention, on est libre, et c'est ce qui est appréciable. Très intéressante, c'est vraiment bien pour les enfants aussi, et puis on a été bien accueillis, on a vu les différentes parties du temple, la nouvelle statue de Gandhi qui est très impressionnante, donc très intéressant. Une première pour moi, puisque je n'ai jamais visité les temples qui sont sur Saint-Denis, donc je suis ravie. Eh bien écoutez, c'est le premier temple en plus que je visite, donc j'ai Julie qui m'a fait la visite, qui m'a bien expliqué que c'était une particularité ici, avec une modernité qui était un choix. Je trouve ça très beau, très épuré, et pourtant avec une force absolue qu'on ressent quand même culturelle. Hyper impressionnante. Alors du coup, j'ai d'ailleurs découvert qu'elle avait été imprimée en 3D. Je trouve que c'est une prouesse incroyable pour le niveau de détail extraordinaire. Moi, ce que j'aimais le plus, c'est les anciens. Et moi aussi. Et pas la statue, non? La grosse statue? Quelle grosse statue? Ah si, c'est belle aussi. Le temple un peu moderne, donc du coup, c'est vrai que par rapport aux autres temples qu'on a visités juste avant, donc perd un petit peu son côté atypique, on va dire, donc traditionnel. Mais sinon, ce qui est impressionnant, c'est le travail qui a été fait sur la statue là. Donc c'est en 3D. En 3D, donc avec des impressions 3D, franchement impressionnant la statue. Et, non, moi je pense que ce qui pourrait attirer les jeunes là sur la spiritualité, c'est plutôt le jeu qu'on a vu là, donc l'OA, je crois que ça s'appelle. Donc on va faire comment il a dit ça, une initiation à l'OA, parce que ça inspire, c'est lié à la sagesse et tout ça, donc c'est un jeu de stratégie aussi, on dirait. Donc je pense que ça pourrait effectivement, par ce biais-là, attirer la jeunesse. C'est une vraie découverte pour nous. On avait déjà fait le temple à côté, et voilà. Voir toutes ces richesses et entendre parler d'une autre religion. C'est extraordinaire. Et en plus, mère-fille, on découvre cette richesse, c'est bien. Bonne question. Pour moi, ça peut être un bon compromis parce que dès lors où on garde quand même la culture, les traditions, les mœurs des époques, des ancêtres, de ce que j'ai compris, pourquoi ne pas mettre cette culture et la nouvelle coutume au bout du jour avec les valeurs d'aujourd'hui, les mœurs d'aujourd'hui, pourquoi pas? Alors moi j'ai trouvé que c'était sympa parce qu'en fait comme on explique bien c'est quoi correspond chaque divinité. Et ça, il y a 2 ou 3 choses qui correspondent un peu par rapport à ce que nous on fait aussi dans notre pratique. Et puis en même temps c'est beau de connaître quoi, parce que comme c'est que la première fois. Donc, et surtout qu'on voit que malgré qu'il y ait plusieurs religions, en fait on a toujours une similitude dans chacune d'elles. Du coup ça montre que finalement même si on ne pratique pas la même, il y a toujours quelque chose qui se ressemble.
notamment les ancêtres aussi, qui est très important dans chacune des religions. Voilà, exactement. Non, je trouve que découvrir une autre culture, c'est bien. quelque chose qui mérite d'être vu et d'être apprécié, et C'est de enrichissant. reconnaître aussi. Voilà, Oui, c'est enrichissant. On apprend Ouais. des nouvelles valeurs, de nouvelles choses. Et franchement, si on est dans cet esprit de découvrir la culture de peu importe où que c'est, je trouve que c'est très intéressant et qu'il faut venir, il faut le voir, il faut découvrir. Voilà. Oui, toujours. De toute façon, le monde évolue, donc on est obligé aussi de nous d'évoluer aussi par rapport à ça. Donc pour moi, oui, les deux se ressemblent. Après, c'est bien quand même de garder Ce que nos ancêtres nous ont enseigné, ça c'est important. garder quand même des choses, Des valeurs. Il ne faut pas faire non plus n'importe quoi. Il faut le faire. Nous, c'était la première fois et franchement, on ne regrette pas. Et franchement, je conseille aux gens de venir regarder. Voilà. C'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses et de découvrir de nouvelles choses. Très impressionnante. Franchement, c'est super bien fait. C'est magnifique. Ouais, franchement, celui qui l'a fait, c'est un bon chef-d'œuvre quand même. Franchement, il est magnifique. D'accord. Super, c'est très bien expliqué. Et pour des personnes qui connaissent pas, pour moi, la culture chinoise, du coup, je connais que par le dessin animé. Mais là, pour le coup, les explications sont claires et c'est vraiment appréciable. Et puis, il est tout bonnement magnifique. Donc non, c'était génial. Maman, il est bon. Oui. T'as bien... J'ai trouvé ça très intéressant, très instructif de savoir Guandi qui il est réellement, de découvrir aussi l'envers du décor des temples, parce qu'on n'a pas l'opportunité de voir ça régulièrement, enfin on n'a pas la chance d'avoir ça tout le temps. Donc voilà, c'était une belle découverte et puis une chance de pouvoir visiter. Ouais, ça fait plaisir d'avoir un petit peu de modernité, parce que souvent les temples ils sont très vieux et on ne peut pas forcément s'identifier. Mais là, vu qu'on voit des choses qu'on comprend, les imprimantes 3D et tout, c'est chouette. C'était très agréable et si c'est à refaire, je referai. On peut dire oui, ça apaise le cœur, on peut dire ça apaise aussi l'âme et c'est émouvant. On peut dire majestueux, magnifique et ça rappelle un souvenir lointain. En fait, on apprend des choses de la culture de chaque personne, de chaque pays et de chaque, on peut dire comme la Réunion, Mayotte, Comores ou Anjouan. Chacun a son harmonie, comme la Chine, l'Inde et tous les autres pays. Un très beau temple en soi, donc oui, comme il a dit tout à l'heure, la couleur noire, voilà, c'est du rouge traditionnel, donc franchement, je trouve que ça apporte vraiment de l'originalité, franchement un très beau temple. Et surtout la statuette en soi qui est magnifique, il n'y a pas d'autre mot, elle est top, c'est magnifique, franchement pour le travail qu'ils ont fait. Honnêtement non, on a préféré écouter la visite guidée, voilà, on a eu l'essentiel de l'histoire, donc je trouve que c'est déjà pas mal. Je pense que pour moi, la société, elle évolue et je pense que la tradition, elle devrait suivre aussi le mouvement, mais tout en gardant le même respect et il faut suivre son temps. Et du coup, ça permettrait aussi aux gens de mon âge, de pouvoir s'intéresser plus parce qu'on suit la tendance, donc, de voir de nouveautés. Ça permet d'attirer de nouvelles personnes. Et voilà, il faut mélanger modernité et tradition. Très intéressant. Le guide a été très pertinent dans sa visite et c'est super de pouvoir découvrir l'histoire de la communauté chinoise à La Réunion parce qu'on ne l'entend pas souvent, quoi. Moi j'ai bien aimé la nouvelle salle. Il peut accueillir les Chinois qui viennent du sud, qui viennent d'arriver du coup. Je trouve que c'est très rénovateur. Et donc voilà. Non, moi ça me choque pas la rénovation, franchement, tant qu'il reste les pièces historiques comme l'hôtel pour les ancêtres, la statue, il y a toujours l'esprit du temple qui est là. Il a parlé de la couleur, le noir, le rouge et le vert. Donc, ils ont
va dire, ils ont respecté les critères et c'est le principal. Alors cette activité, je l'ai trouvée très instructive, hein, vu que on a découvert les traditions chinoises. Le temple est très moderne, avec tout ce QR code un peu partout. Et puis aussi la découverte d'un jeu mystique qui sortirait de l'univers. Voilà. On a trouvé la visite super, c'était une petite visite d'une dizaine de minutes. On nous a tout expliqué sur Wendy, sur l'histoire du temple, c'était vraiment très appréciable. Alors ça change un peu par rapport aux autres temples qu'il y a à côté, mais c'est plutôt réussi. C'est plutôt bien parce que ça permet à tout le monde de venir se renseigner sur les temples qu'on passe souvent devant, mais on ne sait pas vraiment sur quoi ça correspond. Et là, aujourd'hui, on a l'occasion de rentrer et puis de se renseigner un petit peu, et puis de savoir ce qui est vraiment à l'intérieur derrière les portes. Magnifique, très intéressante, très émouvante aussi. On sent que les personnes qui nous font la visite le font avec leur cœur. Donc ça m'a beaucoup touché. Je trouve que c'est une très bonne chose que les cultures soient ouvertes à d'autres cultures et comme ça, à mon avis, ça participe du vivre ensemble et du dialogue entre les cultures. Donc je trouve que c'est une très bonne idée de partager ça. Très impressionnante et très belle. C'est pas incompatible. La spiritualité évolue aussi et la modernité doit aussi se caler sur l'évolution. C'est quelque chose qui peut aller ensemble, qui peut évoluer ensemble. C'est pas très clair. Une très belle visite où on apprend énormément de choses sur la culture chinoise, sur l'histoire et aussi sur l'histoire de la Réunion. Donc un très beau parcours, une très belle visite. La statue est impressionnante et ça donne la mesure de la dévotion, en tout cas le respect que l'on porte à Gandhi. Alors ce troisième temple, je ne connaissais pas son existence. Donc là, par rapport aux autres temples, effectivement, il peut peut-être un petit côté un peu plus moderne, plus épuré, qui peut-être laisse aux visiteurs se concentrer davantage sur la statue. Et finalement, c'est quelque chose pour moi de complémentaire par rapport aux autres temples, peut-être plus traditionnels dans l'agencement. Alors que ce soit que le temple soit ouvert à tout le monde et en particulier les journées de découverte c'est extrêmement important. Et je suis en tout cas pas surpris, mais en tout cas très content de voir des jeunes, des moins jeunes, de tout public venir visiter. Donc c'est une très très bonne chose et à conserver pour la Réunion. La visite est très intéressante. On a visité aussi le grand temple en face, où Gandhi était représenté avec son fils adoptif et son ancien guerrier adversaire. Et là, il est représenté tout seul en très grand. C'était très intéressant. On a appris plein de choses parce qu'on ne connaissait pas du tout la culture chinoise. Donc ça nous a permis d'en savoir plus. On nous a dit qu'il avait été rénové il y a 2 ans, il me semble, en 2024. Que la couleur rouge extérieure avait été remplacée par une couleur rose pour moderniser le temple. C'est très joli par rapport à l'autre temple, c'est différent. On voit que ça a été rénové très récemment. C'est très joli. Mais oui, c'est très joli, ça se marie bien. Mais on sent quand même que le grand temple, il est plus, je dirais, enclin à la spiritualité. J'ai l'impression que c'est quand même plus jeune. Je sais pas. On nous a expliqué que c'était des familles différentes aussi. Donc après, c'est une bonne idée d'avoir modernisé le temple. Le temple, il est très beau. La rénovation, elle est classique. Très intéressante, culturellement, historiquement, et puis surtout une superbe guide. C'est surtout ça m'intéresse les choses. Voilà. Et la symbolique du chiffre 3, je l'entends quand on vient prier sur l'autel. C'est, comment dire, on retrouve cette symbolique dans beaucoup de religions, et ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Je suis, on va dire, avant tout terrienne, un être humain. Et je partage beaucoup de valeurs humaines de toutes les religions de la Réunion. C'est la première fois que nous visitons le temple chinois. Ça a été très agréable. On a été pris en charge du début jusqu'à la fin, en nous expliquant un petit peu l'ensemble des lieux, avec leurs thématiques et leurs fonctions.
Et donc c'était parfait pour nous de découvrir cela par cette belle journée. C'est remarquable, hein, quand même, c'est un ouvrage remarquable qui a été fait, d'après ce que j'ai compris, avec l'utilisation de l'imprimante 3D. Je pense que c'est un travail colossal, hein, au vu des étapes qu'on a vues dans le film de tout à l'heure. C'est un travail quand même qui est assez impressionnant, la dimension de la statue déjà, et aussi de tout ce qui est gravure et tout ça sur la statue. Alors on a visité tout à l'heure le temple Visitao. C'est vrai qu'on est un peu dans deux univers différents, mais ici on a quand même, oui c'est vrai que la modernité qui est apportée ici, tout en mêlant la tradition, enfin l'esprit traditionnel, et n'est pas choquante du tout, et on est agréablement surpris par tout ça.